Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. On sait pas quand la vidéo va sortir, donc formule de politesse, hein, bien sûr. Wally Walou, tout le monde va bien, la famille, cool, super. On va arrêter de se souhaiter la bonne année parce qu'on est quand même bientôt le 6 janvier. Hein. Aujourd'hui, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, je vous présenterai donc ma GT, celle que j'ai gardée et celle avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir. Ma S35 GT, pas la nouvelle version, l'ancienne. Comme dit précédemment, j'espère pouvoir présenter l'autre. Je sais pas comment ça va se goupiller, on va voir. Ce kit-là a été pris donc chez Vartel Shop, donc le www.vartel-shop.com. Je crois qu'elle est, oui, il la vend toujours, Monsieur Vartel. Donc n'hésitez pas si toutefois vous voulez une petite GT sympathique. Il y a pas mal de petits points sur cette voiture que j'aime bien. On va voir tout ça ensemble. Pour le moment, la carrosserie, c'était l'une des toutes premières carros, donc c'était la Corvette. Je vais changer. On va passer sur une 765. D'ailleurs, je te remercie Cyril. Cyril qui nous a fait un petit cadeau. Enfin, pas un petit cadeau. Il nous a fait un super cadeau. Il nous a commandé donc une 765 donc, de chez BT Design. Donc, elle va avoir sa nouvelle carrosserie. Michael Adarian en ce moment est très typé GT. Et il a fait pas mal de tests avec différentes carrosseries. Étant donné que c'est un grand pilote, hein, il faut dire ce qui est. Euh, il teste absolument tout. Voilà. Et sur une. Que ce soit, de toute façon, je pense, que ce soit en piste ou en TT, la carrosserie est c'est énormément important. Il y a différentes carrosseries qui vont t'apporter plus d'arrière, plus d'avant, d'autres qui vont pas fonctionner du tout en fonction de ta voiture. Enfin bref, c'est quelque chose de primordial. Carrosserie, pneus, voilà, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, celle-ci, de toute façon, on la connaît, cette carreau, hein, la Corvette. Qu'est-ce qu'on a fait dessus, donc sur la GT? Eh ben c'est simple. On a tout repris. On a monté 2-3 petites options dessus. Dessus, je donne pas le mal de la mer. Dessus, donc, on a monté les options qui ont été prises chez Vartel. Option alu ici, option alu ici. Celle-ci, elle n'était pas en stock. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé la voir. Mais bon, ce sera pour plus tard. De toute façon, on va se l'équiper tranquillou. On va se faire ça au fur et à mesure. Ce qu'on aime, c'est les petites plaques carbone hein, qu'on retrouve un petit peu de partout. Je trouve ça vraiment très classe niveau finition. Franchement, j'aime beaucoup. Le seul petit truc que j'aime pas, qui me rappelle un petit peu trop un petit châssis TT, c'est les bavettes là. Ça, je trouve ça dommage. Voilà, je vois pas trop de différence. Quand tu sépares bien sûr les trains avant, train arrière, tu prends juste le châssis comme ça, on voit pas la différence entre un châssis TT et un châssis piste. C'est pour moi la petite chose que je trouve un petit peu dommage. Sinon la voiture bien sûr elle reste super belle quoi. Hein. Malgré ça, on arrive à passer autre quand même. Châssis alu fraisé, il est magnifique, en noir en plus. On a mis les petites rondelles anodisées un petit peu de partout. On a le servo WS-Line dessus, que tout le monde connaît, qui fonctionne super bien. Moteur, donc ça c'est les anciennes générations de WS-Line, c'est un 4274 en 2250 kV. Je crois, si je ne m'abuse, 2200 ou 2000... Et ben on ne verra pas. Je crois que c'est un 2250. Je voulais pas mettre plus. Parce qu'après ça tire beaucoup d'ampères, ça tire sur les batteries et ça devient tout de suite un petit peu compliqué.
Pour moi, pour ce que j'en fais, honnêtement, c'est très bien. Je préfère mettre un pignon un petit peu plus gros, tirer moins d'ampères. Ça marche tout aussi bien. De toute façon, là-dessus, il y a plusieurs écoles. Chacun se fait son truc. Il n'y a pas lui, il a raison, l'autre, il a tort. Euh, je fais comme ça, personnellement. Je trouve ça un bon compromis. Après, c'est vrai que l'avantage, comme ça, c'est que c'est évolutif en 6S. Je peux rouler à la fois en 4 et en 6. Mais pour les courses internationales, c'est vrai qu'on est limité au 4S, si je ne raconte pas de bêtises. Au niveau du Vario, eh ben, c'est simple. Là, on a changé d'école. En plus de ça, ça se marie très très bien avec le reste. On a mis un Coralie. Donc ces petits Vario Coralie qui prend 6S. Pourquoi est-ce que je suis passé là-dessus? Alors, c'est simple, en variateur, sur les GT, qu'est-ce qu'on a? On a le SCT, qui est pas mal utilisé, et on a le XR8+. Donc on a un 140 ampères et un 150 ampères. Jusqu'à présent, le SCT, c'est un très très bon vario, attention, mais ça commence à devenir un petit peu limite, je pense, à mon goût, pour une GT. Ça tire beaucoup de jus, et voilà, on le met un petit peu dans le mal, le pauvre, et c'est pas le but recherché d'abîmer son électronique. Donc on passe par logique sur un plus. En plus, ça c'est évolutif à la fois en 4 et en 6S, c'est l'avantage pour quelques euros de plus. Et de 140 ampères, tu passes à 150 ampères. Donc maintenant, on est passé donc sur ce Coralie là. D'ailleurs, ces varios-là, vous pouvez les retrouver donc sur la boutique de chez Egouin Racing. C'est le Coralie, c'est le Revoque. Alors, pourquoi celui-là? Parce que celui-là, on grappille 10 ampères de plus. Celui-ci, c'est un 160 ampères. C'est l'avantage. T'as pas mal de petits réglages en plus, hein, que tu retrouves bien sûr sur tous les autres varios. Enfin, tous, non, mais du moins sur le Hobby Wing, hein, turbo timing, les dry brakes, enfin bref, t'as turbo, enfin, t'as tout. T'as absolument tout. Le petit moins sur celui-ci, c'est que tu as un bec qui est en 6 volts, je crois, et il ne prend pas le 7.4. C'est le petit truc. Alors après, est-ce que c'est vraiment pénalisant pour ma part? Je trouve que non. Attention, hein, on n'est pas un très très ultra compétiteur. Non, pourquoi? Parce que on a des cerveaux aujourd'hui qui sont tellement rapides, eh ben, qu'on vient les brider à la radio parce ils sont trop rapides et qu'on a trop de réponses dessus. Donc c'est pour ça que à la fois d'avoir un bec en 6 et non en 7.4, ça va un peu calmer et compenser ce que je mettais à la radio. Donc du coup, on peut dire que c'est un bon compromis. Alors attention, pour le moment, j'ai pas encore fait de test sur piste. On va en faire, on est début de nouvelle année. On n'a pas encore trop eu le temps de pouvoir rouler. Donc ça sera fait prochainement. Les pneumatiques aussi, on va tester autre chose. J'ai toujours pris jusqu'à présent du GRP. Vous savez qu'on a roulé en 1/5. En 1/5, j'ai toujours roulé PMT. Ça a toujours été pour moi les pneus qui m'ont donné le plus de plaisir parce que la voiture était vraiment scotchée à la route. Là-dessus, pourquoi GRP? Disponibilité et prix. Ils sont moins chers, que les GRP. Après, tout dépend les shops. Vous pouvez des fois les trouver au même prix. À voir, il faut fouiner un petit peu. Je crois que d'ailleurs sur le site de BA, vous pouvez les trouver les PMT au même prix que les GRP. Voilà. Je pense que Michael Dadarian aussi a fait le test et aujourd'hui il roulait en PMT, en GRP et aujourd'hui il ne roule plus qu'en PMT parce que pour lui c'est un cran dessus. Alors attention, parce que comme a dit Gilles, donc le papa
de Michael. On a vu ça en un 5e. C'est vrai que tout dépend sur quel type de piste tu vas les rouler. Bah, autant chez nous, à Ampuis, tu prends du PMT, ça va rouler nickel, super bien, c'est vraiment au top. Par contre, quand tu vas te déplacer sur d'autres circuits, ça peut être soit typé plateau ou autre, ça va peut-être pas forcément fonctionner, le PMT passera pas aussi bien qu'à Ampuis et il va falloir mettre du GRP. Après, il y a le panache, hein, tu peux passer, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, Q1, Q2, et puis après, là, tu fais 2 Q1, 1 Q1, Q2, tout dépend, les virages, ainsi de suite. Tu peux panacher aussi avec les marques. Tu as plein de choses à faire, plein de tests. Donc voilà, chose qu'on n'a pas encore fait pour le moment, parce que là, elle est passée au banc, tout a été fait. Il ne manque plus qu'à les rouler. Il faut du temps aussi. C'est vrai que on est pas mal pris avec les carrosseries, donc du coup pour aller rouler c'est compliqué. Comme vous voyez, ça va un petit peu en bordel parce que vous avez, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, la pancar que j'ai aussi envie de remettre en route. Il va y avoir quelques petits projets par rapport à ça d'ailleurs, pancar, et des nouveautés qui vont arriver. Mais bon, pour le moment on en est sur la GT. Niveau réglage, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit réglage passe-partout, 3 de pincement à l'arrière, 2 de carrossage à l'arrière, 2 de carrossage à l'avant, 1 d'ouverture, passe-partout. 800 CST en huile au carré. Je suis sur les ressorts options à l'avant green et à l'arrière, c'est ceux d'origine, c'est les blancs, je crois. Donc voilà, pour moi, un petit peu, ça reste un petit peu mollasse à l'avant, un peu plus rigide derrière. Après, ça n'a jamais empêché la voiture de très bien fonctionner. À voir, là aussi une fois de plus, il faut faire des tests. En piston, je suis en 6 trous, en 1,4 je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça sera confirmé. De toute façon, si après tu veux les détails, il n'y a pas de souci, on peut voir ça ensemble. Au niveau de la garde au sol, je crois qu'on est en 8 devant, 9 derrière. C'est à confirmer. On va se confirmer ça ensemble d'ailleurs. Hein. Ouh, c'est 10 et 9. Ouais, 10. Et à l'avant. Ouais, 9 et 10. Donc voilà. Malgré que la voiture, tu vois, je sais pas si ça se voit en vidéo, elle est donc comme ça. Hein. Donc ta voiture est toujours comme ça parce que quand tu accélères, ça la ramène à plat et puis après en plongeant, en accélération ou en freinage. Mais ce qui est perturbant avec ce châssis, c'est que même quand il est à plat, je sais pas si tu le vois, t'as l'impression qu'elle est comme ça. C'est horrible. Donc je sais pas si c'est pas... je pense que c'est les bavettes qui font ce petit effet là. Mais au début tu te dis merde putain j'ai tout réglé et la voiture est complètement de traviole. Et en fait non. C'est normal. Que dire sur toutes ces GT de ce que j'ai pu essayer, j'ai essayé donc celle-ci, la Hong Nord, la Serpent, la X-Ray que j'ai eu, que j'ai possédé aujourd'hui, qui est dans les mains d'un bien meilleur pilote, monsieur Gilles Derderian. Lui aussi s'est mis à la GT, un 8e. J'ai gardé celle-ci. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la voiture qui... Après, c'est voilà, il faut pas non plus, c'est pas une critique par rapport aux autres marques. Hein. C'est très délicat à chaque fois de donner un avis. C'est pour moi, pour ma main, qui m'a donné le plus de plaisir et qui me semble le plus équilibré pour ma main. Voilà. Et ce que j'apprécie aussi là-dessus, c'est que déjà, au milieu, on a un diff
et qu'on n'a pas un slipper. Alors après, tout le monde me dit, oui, mais de toute façon, en GT, nous, voilà, on met soit du 1 million ou un slipper, c'est mieux. Un slipper. Une spool, c'est mieux, comme ça, voilà, on bloque tout. Oui, je suis d'accord, mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça te laisse une possibilité de réglage supplémentaire. Et moi, c'est ça que j'aime. Voilà, tu vois, c'est que tu peux régler à l'avant, à l'arrière, et là, tu as le choix. Imaginons que tu étais sur une piste, je sais pas moi, qui pleut par exemple, tu vois, tu peux te permettre de faire un réglage au centre, si tu veux passer plus de puissance d'un côté ou l'autre, ou enfin, c'est un réglage supplémentaire, et ça, j'aime. J'aime avoir la possibilité de pouvoir faire une multitude de réglages sur mes véhicules. Et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié ce véhicule. Le petit moins, alors après, je sais pas à cause de quoi ceci est dû. Ça d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas étudié, qu'il faudrait regarder. Quand tu vas donc être dans un virage, que tu vas tourner comme ceci, que cette roue va être délestée, elle va avoir tendance un petit peu à vibrer, à rebondir. Ça déstabilise pas la voiture. Ça t'empêche pas de rouler ou de faire un chrono, ou voilà, une fois de plus, hein, pour ce que j'en fais, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est un petit phénomène que j'ai pu constater, euh, qui serait peut-être éventuellement à voir, à regarder. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre dessus en modification? Modification super importante pour moi qui me paraît primordiale sur une piste, c'est le jeu. Le jeu qu'on a dans les trains là-dessus. Tu vois, là, on a quasiment rien. Je te garantis, quand je te dis quasiment rien, c'est que tu prenais à la base, le machin, c'est chaud, hein. Tu poses ton banc de réglage dessus, tu fais ton ouverture, par exemple. Tu lèves ton châssis, tu retasses, bim, t'as plus 1 degré là-bas, machin. Si ça part dans tous les sens, c'est vraiment horrible. Donc, pour régler ce problème, c'est simple. À l'intérieur, tu as une bague plastique. Tu as une bague plastique qui vient de se mettre dans la première et ensuite l'enroulement. Donc ça fait bague, support de roulement en plastique qui vient se fixer à l'intérieur. Tout ça, au fur et à mesure, avec la chaleur, forcément, parce que là ça prend les roulements, ils prennent de la chaleur, et sur le plastique, ça vient créer du jeu. Donc ce que j'ai fait, j'ai entièrement supprimé les bagues, j'ai pris des roulements, donc directement à la cote de la fusée. Je sais pas si tu peux le voir là. Donc ils sont plus gros. À la base, c'est des tout petits roulements. Donc ils viennent directement s'intégrer dans la fusée, et du coup, il n'y a plus de jeu. Voilà. Derrière, on a fait pareil. Derrière, il y a un jeu monstre. Là, tu as un petit peu de jeu, mais ça reste vraiment... ça reste acceptable, on va dire. Ça te permet quand même de pouvoir régler ta voiture correctement. Parce que à la base, avec ces porte-roulements, bagues et porte-roulements, c'est un peu compliqué de pouvoir faire un réglage propre sur ton véhicule. Donc voilà, ça c'est les petites choses qui ont été modifiées. Honnêtement, la seule grosse modif qu'il y a à faire là-dessus, c'est ça. Pour moi, à mon goût, les mecs, si vous possédez ce châssis, donc le S-Works S35 GT, faites cette modif, ça coûte pas bien cher. Les roulements, c'est simple, tu les démontes, tu vas sur 1, 2, 3 roulements, tu prends tes dimensions, et puis tu remplaces. Tout simplement, je crois que tu vas t'en tirer, pourquoi? Allez, une quinzaine d'euros, et au moins tu as une voiture qui a plus de jeu dans les trains, et que tu peux régler correctement. Par rapport à ça, oui, alors je me rappelle plus si c'est à l'avant ou à l'arrière. Je crois qu'à l'avant, j'ai pu virer donc l'entretoise. Est-ce qu'on a? Non, j'ai pas ça, je pourrais pas vous montrer.
Donc comme je disais, tu as l'entretoise plastique qui vient se mettre dans la fusée, tu as le porte-roulement qui vient se mettre dans cette bague-là, et ensuite ton roulement. Je me rappelle plus si c'est à l'avant ou à l'arrière. Il y a une taille de roulement qui n'allait pas directement dans la fusée. Donc il y a juste à l'avant ou à l'arrière, je me rappelle plus, je peux pas vous dire. Je crois que c'est à l'arrière. Il y a juste la flasque extérieure en plastique qui reste. Et à l'avant, non, tu peux directement remplacer par des roulements plus gros. À l'arrière, il n'y a pas trop le choix. Je crois que c'est ça, hein. Si je raconte pas de bêtises. Excusez-moi, je regarde 30 secondes. Oui, c'est ça. À l'arrière, t'as pas le choix. À moins de faire bien sûr tes roulements sur mesure, mais là ça devient un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué, non, mais plus onéreux. Mais à moindre coût, pour enlever ce jeu, voilà, tu peux faire comme ça et ça revient pas très cher. Pour l'ordre de 15 euros, honnêtement, foncez les mecs. Après, en TT, c'est vrai que je pense que. Enfin, c'est pareil, après le TT, c'est pas trop mon domaine, c'est faudrait demander à RC Mémuse. Le frérot, lui, c'est vraiment son truc. Je sais pas si en supprimant ce jeu en TT, ça peut apporter un plus ou pas, étant donné qu'il y a moins de jeux, plus de casse. Voilà, là on est sur de la piste, donc c'est quand même avantageux de le faire. Bah voilà, de toute façon je pense qu'on va se retrouver, on a fait le tour, on va se retrouver après pour faire les tests ensemble sur la piste. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de rouler ces derniers temps, ni cette année, ça a été un petit peu compliqué. On a eu beaucoup de boulot en carrosserie, mais cette année on va essayer de prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà les mecs, si vous avez des questions, il faut pas hésiter, tu les poses. Si toutefois j'ai pas le temps de répondre ou que je ne vois pas les commentaires sur YouTube, vous avez toujours possibilité de nous contacter via le Gmail, donc brzrcpassion@gmail.com. Tu peux aussi nous retrouver sur Facebook, là où tu as toutes les réalisations carrosserie, toutes les actus, ce qui se passe un petit peu au garage. Donc voilà, il faut pas hésiter, tu nous contactes si tu as envie d'avoir une info. Pour les infos, c'est pareil. Il faut pas être pressé. Il faut savoir qu'on a quand même pas mal de messages. Des fois, il y en a qui se perdent dans le fil, parce qu'un message, et après, quand c'est tout en bas, des fois, pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui sont ouverts, d'autres pas, enfin bref. C'est vraiment la galère, donc évitez, voilà. Il y en a qui me l'ont fait, hein, je tiens juste à vous le dire, que vous ne soyez pas surpris. Voilà, ceux qui mettent des points d'interrogation, des oh, wesh, tu pourrais répondre. Voilà, je ne répondrai pas. Généralement, je bloque, j'évite de me prendre la tête avec ces gens-là. Je passe à autre chose. J'ai pas que ça à foutre, je suis pas un chien. Tout ce qu'on fait là, c'est bénévolement, donc c'est gratuitement. Donc voilà, il faut aussi être courtois, comme on dit. Donc, si toutefois, après m'avoir envoyé un message, vous voyez que vous n'avez pas de réponse, pas de panique, c'est normal, il y a du temps, il y a d'autres personnes avant. Tu m'envoies un petit message, tu me dis salut, comment ça va, écoute, j'ai pas eu de réponse, machin. Voilà, ou tu me renvoies le même message, peu importe. Mais voilà, cool. Sur ce les mecs, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation. Et puis on se retrouve prochainement sur les pistes, et puis à très vite. Et oublie pas de t'abonner. Allez, ciao tout le monde.